je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu ne nous as pas abandonnés. Merci parce que tu nous aimes. Ton amour dans nos vies se manifeste parce que tu ne cesses de nous parler. Comment entre tes mains, nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons être édifiés par toi. Que ton amour, que ta paix et ta grâce puissent remplir nos cœurs. Au sang de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous sommes dans la joie de nous rencontrer ce soir. Alors, si effectivement nous avons cette joie, nous allons acclamer très fort pour la gloire de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le nom de Jésus-Christ? Alléluia, que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimé, c'est une grâce. C'est une grâce d'être compté parmi les vivants ce soir. C'est une grâce d'être compté parmi ceux qui sont venus à la table du Seigneur. Parce que moi, je crois que le Seigneur n'invite jamais une personne s'il n'a pas prévu des choses importantes pour lui. Si Dieu t'a appelé ce soir pour venir écouter sa parole, je crois qu'il a prévu, il a gardé pour toi des choses de valeur qu'il te donnera ce soir. Parce que quand Jacob rassemble ses enfants pour les parler, c'est pour bénir les enfants. Je crois qu'une personne sera bénie ce soir. Je crois que la parole te bénira. Je crois que la parole te délivrera. Je crois que la parole te consolera. Et si tu as cette foi en toi, tu acclames avec cette fermeté, avec cette certitude que le Seigneur te visitera. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué. Vraiment, nous rendons infiniment grâce à Dieu. Alors, nous allons continuer notre marche et j'aimerais t'exhorter à t'attacher toujours. J'aimerais t'exhorter à être toujours là. Comme Jacob avait dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénirais. J'aimerais aussi que quelqu'un ne lâche pas tout au long de cette marche de 21 jours, que tu sois toujours là, que tu sois toujours attaché jusqu'à ce que la bénédiction de l'Éternel se manifestera. Nous continuons sur notre deuxième chapitre qui est consacré sur les identités spirituelles. Nous avons vu en premier lieu les noms et en deuxième lieu nous voyons les origines. Je sais que ce sont des choses qui suscitent parfois beaucoup de débats, beaucoup de questions. Eh bien, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Si questions il y en a, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions par WhatsApp, par Facebook ou encore écrivez vos questions, envoyez-nous. Nous allons répondre. Si aussi il y a des avis contraires, n'hésitez pas. Dites-nous ce que vous pensez par rapport à telle écriture. C'est tellement important. Nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train de creuser. Nous sommes en train de puiser des choses tellement importantes, tellement difficiles pour certaines personnes, mais ce sont des choses qui sauvent. Si vous comprenez ces choses, vous aurez une autre lecture de votre vie chrétienne, vous aurez une autre considération des choses de Dieu, vous aurez la crainte de Dieu. Vous comprendrez que sans la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas réussir. Vous aurez une vie de sacrifice, une vie attachée à Dieu. Si vous comprenez ces choses, vous ne ferez plus rien sans pour autant consulter le Seigneur. Et l'objectif de notre enseignement, c'est emmener les enfants de Dieu à faire plus confiance à Dieu. Notre enseignement n'est pas venu pour faire peur à quelqu'un, non, parce que la crainte de Dieu ne peut pas être suscitée par la peur, mais la crainte de Dieu est suscitée à nous si nous avons confiance à Dieu. Une fois que nous comprenons la grandeur de ce Dieu, une fois que nous comprenons l'amour de ce Dieu, eh bien nous aurons la crainte de notre Dieu. Alors, vous devez comprendre que les origines influencent d'une manière ou d'une autre. Personne ne peut s'en échapper. Personne ne peut dire le contraire. Bien aimé, si
Saoul avait perdu la royauté. Parfois vous allez dire que c'est parce que Saoul avait péché, mais c'est faux. Saoul avait perdu la royauté seulement parce qu'il était de la tribu de Benjamin. Alors que la royauté était réservée pour la tribu de Juda. C'est-à-dire son origine qui a fait que Saoul ne puisse pas garder pendant longtemps la royauté. Et si David a conservé pendant longtemps la royauté, ce n'est pas parce que David était un homme pieux, non. C'est parce que David avait l'origine de Juda. Donc, on ne peut pas nier que les origines influencent d'une manière ou d'une autre nos vies. Voilà pourquoi chacun de nous doit savoir quelle est son origine. Et par rapport à ton origine, tu comprendras aussi comment est-ce qu'il faut que tu pries, comment est-ce qu'il faut que tu t'attaches à Dieu. Je vous dis qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas réussir sans prière, sans jeûne, seulement parce qu'ils sont sortis des origines qui ont beaucoup de problèmes. Ne suis pas les autres. Ne fais pas comme les autres parce que tu n'as pas les mêmes origines que les autres. Commence par regarder ta famille. Commence par regarder ton origine, d'où tu es sorti. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment est-ce que les gens vivent là-bas? Et comment est-ce que toi tu vis? Quels sont les combats que tu as déjà rencontrés? Quels sont les combats que les autres sont en train de rencontrer? Tu sauras comment est-ce que tu peux chercher le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que c'est tellement important. C'est tellement important. Et nous devons savoir que tout ce que nous faisons aujourd'hui peuvent influencer d'une manière ou d'une autre la descendance, la génération qui viendra après nous. J'avais dit, il faut savoir même choisir les noms que tu donnes à tes enfants. Il faut savoir même choisir ce que tu fais. Parce que tout ce que tu fais, même tes enfants peuvent en bénéficier positivement ou négativement. Nous aujourd'hui, puisque nous apprenons ces choses, puisque nous étudions ces choses, nous devons travailler pour que ceux qui sortiront de nous soient des personnes bénies. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je te dis mon frère, je te dis ma sœur, il faut que tu pries pour que tous les enfants qui sortent de toi soient des enfants bénis. Il faut que tu deviennes une source bénie. Il faut que tu deviennes une origine bénie. De sorte que tous ceux qui sortent de toi soient des personnes bénies. Et il faut toujours prier, prier abondamment pour que toutes les malédictions des origines tombent dans ta vie. Alors, nous allons un peu évoluer aujourd'hui. Reprenons d'abord là où nous nous sommes arrêtés hier. Nous étions dans 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Nous commençons à partir du verset 1er. 2 Samuel chapitre 21, nous commençons à partir du verset 1er. Nous allons évoluer ensemble, c'est tellement important. Nous étions à Ézéchiel 16. Oui, nous allons reprendre Ézéchiel. Ah, donc nous sommes arrêtés à Ézéchiel. Ça va, nous allons venir à Ézéchiel. Commençons par 2 Samuel. Et puis nous allons revenir à Ézéchiel. C'est très bien, bien aimé. Que le Seigneur te bénisse. Et je suis très content parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de noter. C'est bien. Parce que ces enseignements pourront vous aider demain. Du temps de Saoul, du temps de David. Du temps de David. Oui. Il y eut une famine durant 3 ans. Il y eut une famine durant 3 ans. Je vais aujourd'hui expliquer les aspects prophétiques. Vous voulez aussi que je donne des révélations? Est-ce que vous serez capable de comprendre si je donne des révélations? Bapongo Bazali, hein? Parce que vous savez que le Cana, c'est le pays des montagnes et des vallées. Donc quand on marche dans Cana, on doit aussi monter, on doit aussi... Nous sommes toujours dans Cana. Il y a des gens, quand on prêche combat spirituel, ils pensent que nous sommes en dehors de Cana. Nous sommes toujours dans Cana. Dans le combat spirituel, nous pouvons monter, nous allons aussi descendre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je vais donner des aspects prophétiques de ce qui s'était passé du temps de Saoul. Après, nous allons rentrer dans Ézéchiel 16. Du temps de David, il y a eu une famine de 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. David a cherché la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, à cause de Saoul. C'est à cause de Saoul. Et de sa maison sanguinaire. Et de sa maison sanguinaire. Je ne sais pas, je suis en train de vérifier dans la Bible et de voir s'il y a quelqu'un de la maison de Saoul qui avait tué pour qu'on appelle maison de Saoul, maison sanguinaire. Allons-y, nous sommes en train d'analyser ensemble. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. C'est parce que David et Saoul avaient fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites. Alors le roi avait appelé les Gabaonites. Pour leur parler. Pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient n'étaient point
d'entre les enfants Il s'était d'Israël. point d'entre les enfants d'Israël. Allons-y, parce que nous avions déjà lu hier. Mais c'était un Allons-y. reste. Prenons le verset. Verset 7. Rapidement. Le roi épargna Le roi épargna. Mephibosheth, Oui. fils de Jonathan, Ok. fils de Saoul, Ok. à cause du serment qu'avait fait entre eux Ok. devant l'Éternel, Ok. David et Jonathan, fils de Saoul. Ok. Verset 9. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, Mhm. qui les pendurent sur la montagne Ok. devant l'Éternel. Ok. Tous les 7 périrent ensemble. Ok. Verset 12. Et David alla prendre les os de Saoul Mhm. et les os de Jonathan, son fils, Mhm. chez les habitants de Jabès, Hein? à Gabelad, Ok. qui les avait enlevés de la place de Beth-Sachan, Oui. où les Philistins Les avait suspendus. les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saoul à Gabaon. Ok. Il emporta verset 13. Lorsqu'ils battirent Saoul à Gilboa. Ok. Verset 13. Il emporta là les os de Saoul et les os de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. Ok. Verset 14. On enterra les os de Saoul et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin. Nous nous limitons là. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Suivez maintenant. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu famine de 3 ans en Israël. Alors David a prié pour chercher la cause de cette famine. J'ai dit ici que quand il y a problème, quand il y a difficulté, bien aimé, il faut entrer en prière pour chercher à savoir pourquoi ces problèmes nous arrivent. Un enfant de Dieu ne pose pas la question aux oncles. Un enfant de Dieu ne pose pas la question aux personnes de la terre. Un enfant de Dieu pose la question de sa vie à Dieu. Parce que le seul qui a la réponse à toutes les questions de ta vie, c'est Dieu lui-même. David était un roi, mais il n'a pas hésité, malgré sa royauté, d'entrer en prière pour chercher la réponse à ces questions. Et c'était une difficulté de 3 ans. Peut-être que ta difficulté est une difficulté d'un jour, de 2 jours, d'une année. Mais ici, c'était une difficulté de 3 ans qui a duré dans le pays. David a cherché le Seigneur. J'insiste qu'à chaque fois que nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous devons savoir chercher le Seigneur par des prières et par des jeûnes. Et moi, je crois qu'à travers ces 21 jours, le Seigneur va répondre à quelqu'un. Le Seigneur va ouvrir la porte. Le Seigneur va bénir une personne. Parce qu'il faut commencer par comprendre c'est quoi la cause de mon problème. On ne traite jamais une maladie si on ne commence pas par découvrir la cause de cette maladie-là. Il faut commencer par comprendre pourquoi je vis telle situation. Pourquoi ma vie n'avance pas. Pourquoi telle chose ne se termine pas. Pourquoi telle situation ne s'améliore pas. Pose d'abord la question pour savoir pourquoi. Et Dieu avait répondu David. Dieu dit à David que c'est parce que Saoul et sa maison sanguinaire ont tué les Gabaonites. Bref, ils ont péché. Maintenant, pour que la sécheresse se termine en Israël, il faut qu'on tue les membres de la famille de Saoul. C'est là où j'avais dit que les 7 personnes qui ont été tuées n'avaient rien fait. Ce ne sont pas eux qui avaient commis ces péchés-là. C'était leurs ancêtres, c'était leurs pères, leurs arrière-grands-pères qui avaient commis ces péchés, mais eux, ils ont été tués. Bien aimé, certaines difficultés, certains problèmes que nous rencontrons dans la vie, c'est parce qu'il y a un membre de nos familles, un ancêtre, un grand-père, un père qui avait commis un mal, et parfois la descendance paye le prix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et gloire soit rendue au Seigneur parce que Jonathan sera épargné. Et je crois que toi, tu seras Jonathan dans ta famille. Tu seras Jonathan dans ton quartier. Tu seras épargné. Et tu seras, pardon, Mephibosheth sera épargné. Et tu seras épargné pourquoi? Parce qu'il y avait alliance entre David et Jonathan. J'avais dit que Mephibosheth n'avait même pas de pied, mais il a été sauvé. Je te dis, même si tu n'es pas fort, même si tu n'as pas de diplôme, même si tu n'es pas trop belle, même si tu n'es pas trop riche, même si tu n'as pas de gens pour t'aider, le Seigneur t'épargnera. Parce que la réussite d'un enfant de Dieu, ça ne dépend pas de tes diplômes, mais c'est par rapport à l'alliance. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Mais je vais aller plus loin dans la révélation pour étudier ces choses. Parce que vous savez que Saoul, c'est aussi le premier roi d'Israël.
Suivez-moi bien pour comprendre. Je prie que le Seigneur vous donne l'intelligence pour comprendre. Saoul, c'est le premier roi d'Israël, n'est-ce pas? Alors, vous savez aussi que Israël, c'est ça, Jacob. Et vous savez aussi que quand Isaac bénissait Jacob, Isaac avait béni Jacob comme un jardin. N'est-ce pas? C'est que nous pouvons dire que Saoul, c'est le premier roi d'un jardin. C'est ça, non? Roi d'Israël, c'est le roi d'un jardin, parce que Israël, c'est un jardin. Donc nous pouvons comprendre que dans la révélation, Saoul, c'est aussi l'image d'Adam. Parce que Adam, c'est lui qui était le premier roi dans le jardin d'Éden. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, à cause de son péché, toute sa maison a été déclarée maison sanguinaire. La maison d'Adam, c'est quoi? C'est la chair, le corps adamique. Et quand on dit maison sanguinaire, le sang ici, c'est le péché. Ésaïe 1,15. Le sang, c'est le péché. Donc ici, par la révélation, nous pouvons comprendre que Saoul était aussi image d'Adam. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam avait aussi péché. Et son péché a fait qu'il y ait sécheresse de 3 ans. Le péché d'Adam avait fait qu'il y ait sécheresse de 3 ans. Vraiment, j'aimerais que le Seigneur te donne les ailes pour comprendre c'est quoi 3 ans. Parce que depuis le jardin d'Éden jusqu'à la venue de Jésus, il n'y avait que 3 ans. Je vais expliquer. Quand Pharaon a fait les songes, il faut compter Pharaon. Pharaon avait fait un songe. Pharaon avait vu 7 vaches qui étaient entrées, 7 vaches maigres qui avalaient des vaches grasses. Maintenant, quand Joseph est venu interpréter, Joseph a interprété comment? Un bœuf était équivalent à quoi? À une année. Ce qui faisait que les 7 vaches étaient égales à 7 ans. C'est que dans la Bible, une année, c'est aussi un bœuf. La nana bien. Donc quand on dit 3 ans, c'est 3 bœufs. C'est-à-dire, pendant qu'il y a 3 bœufs, il y aura sécheresse. Maintenant, Paul nous aide à comprendre c'est quoi le bœuf. Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit que le bœuf, c'est le serviteur. C'est qu'il y a eu sécheresse pendant que 3 serviteurs ont travaillé. Et je vous dis que dans la Bible, depuis Éden jusqu'à Jésus, il n'y a eu que 3 serviteurs. Je vais montrer. Première catégorie de serviteurs, c'était les patriarches. Commençant par Abel, Noé, tout ça jusqu'à Jacob. C'était les patriarches. Ils étaient une classe de serviteurs. Ils ont travaillé, malgré qu'ils travaillaient, la mort régnait toujours. Il y avait toujours sécheresse. Deuxième classe de serviteurs, c'est Moïse et la loi. Il a travaillé, la mort régnait toujours. Troisième classe, ce sont les prophètes qui ont travaillé jusqu'à Jean-Baptiste. La mort régnait toujours. Pourquoi la mort régnait? C'est parce que Adam dans le jardin d'Éden avait péché. Maintenant, pour que la sécheresse se termine, pour que la mort se termine, on doit tuer. Mais on ne peut pas tuer n'importe qui. Ici, je change de couleur. On ne va pas tuer Mephibosheth. Pourquoi? Parce que Mephibosheth avait un défaut. Parce que pour mettre fin à la sécheresse, on doit donner un sacrifice, mais un sacrifice parfait. Voilà pourquoi on ne peut pas prendre Mephibosheth, mais on va prendre 7 personnes. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire, le sacrifice qui va ouvrir le ciel, ça doit être un sacrifice de la perfection. Et je dis que l'œuvre de la croix, le Seigneur Jésus, en lui, il y avait 7. Voilà pourquoi quand Esaïe prophétisait sur la venue de Jésus, Esaïe a prophétisé sur 7 caractères qui se trouveraient en Jésus-Christ. Donc les 7 personnes qui ont été tuées étaient l'image de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi ici nous disons que les Gabaonites n'ont voulu ni sacrifice, ni holocauste. Ils ont préféré seulement 7. C'est qu'ils ont cherché un sacrifice parfait. Et moi je dis aujourd'hui que ce n'est pas n'importe quelle parole qui peut t'amener au ciel. La parole qui va t'amener au ciel, c'est seulement la parole qui est prêchée dans la perfection. Maintenant écoutez, quand on fait ce sacrifice, qu'est-ce qui se passe? Première chose, le ciel est ouvert.
la pluie est descendue. Parce que ce sacrifice a été fait le jour de la moisson. Au début de la moisson. Donc quand on fait ce sacrifice, il y aura beaucoup de produits qui pousseront. J'ai dit que la mort de Jésus doit faire pousser ton champ. La mort de Jésus doit produire l'abondance. La mort de Jésus doit produire l'abondance dans ta vie. Mais ça ne se limite pas là. Quand on fait ce sacrifice, la Bible dit que David va aller enlever les os de Saoul et de Jonathan qui se trouvaient du côté des Philistins. Donc, Saoul était mort chez les étrangers. Ses os se trouvaient entre les mains des étrangers. Mais par la mort de cette personne, on va enlever les os de Saoul chez les étrangers, l'amener dans la terre de leur père. C'est-à-dire la mort ici ouvre le ciel et la mort ramène aussi les os. C'est que la mort de ces personnes ont fait des travaux importants. Ouvrir le ciel et ramener les os. Ça c'est tellement important. Or les os ce sont les gens qui sont morts. Le ciel c'est pour les gens qui sont vivants. La pluie qui était descendue c'est pour donner la nourriture à ceux qui sont vivants. Mais ce n'est pas seulement ceux qui sont vivants qui seront ramenés. C'est aussi ceux qui étaient morts qui seront ramenés. Ici je comprends que la mort de cette personne ont fait que nous qui étions vivants, nous ayons la vie. Même ceux qui étaient morts aient aussi la vie. Comprenez que la mort de Jésus n'a pas sauvé seulement ceux qui étaient vivants. La mort de Jésus a aussi sauvé même ceux qui étaient déjà morts. Et je m'en vais pour dire que l'œuvre de la croix, c'est pour le salut de ceux qui sont vivants. Mais l'œuvre de la croix, c'est aussi pour récupérer ceux qui étaient déjà morts. Voilà pourquoi je crois que le Seigneur n'est pas seulement capable de guérir, le Seigneur est aussi capable de ressusciter. Des choses qui sont déjà mortes dans ta vie, les affaires qui sont déjà mortes, que tu as déjà oubliées, le Seigneur est capable de les ressusciter, de les ramener là où toi tu peux même pas t'imaginer, là où toi tu peux même pas t'attendre. Pourquoi? Parce que le Seigneur est le sacrifice de la perfection. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a des choses que toi tu ne t'imagines plus que tu pourrais les posséder, mais le Seigneur est capable de les ramener auprès de toi parce que c'est lui le sacrifice de la perfection. Donc je dis que ce travail là qui a été accompli ce jour là s'accomplit aussi aujourd'hui. Nous avons quelqu'un qui est l'offrande parfaite. Voilà pourquoi ce jour là Israël ne pouvait pas accepter que Barabbas meure pour eux. Non, non. Parce que Barabbas n'était pas le sacrifice de la perfection. On devait refuser Barabbas, mais accepter l'agneau sans défaut, parce que c'est lui le sacrifice de la perfection. Quand l'agneau sans défaut meurt, le ciel va s'ouvrir et les os qui étaient chez les étrangers seront récupérés. Or, quand on parle des os, on parle de la force. Parce que c'est les os qui constituent la force du corps. Je vais te dire que l'œuvre de la croix a ouvert le ciel pour que la bénédiction descende. Mais l'œuvre de la croix a ramené aussi la force que tu avais perdue. Parce qu'il y a certaines choses qui nous font perdre la force. Il y a certaines réalités qui nous font perdre la foi, qui nous font perdre l'espérance. Mais quand tu te souviens qu'il y a un agneau qui était mort pour que tu sois sauvé, bien aimé, non seulement que tu dois être béni, mais le Seigneur doit ramener en toi la force, l'énergie d'espérer encore. Oui, ce jour-là, quand le Seigneur entre dans la maison d'Abraham, la mort de l'animal, parce que le Seigneur, quand il entre dans la maison d'Abraham, il ne va pas parler. C'est quand Abraham va tuer un animal que le Seigneur va manger, c'est alors que le Seigneur va parler. Et quand il parle, Sarah va rire. C'est que la mort de l'animal va ramener le sourire dans la vie de Sarah. Sarah ne peut pas concevoir si elle n'a pas encore souri. Avant Zamba Pessombonga Persona no Sengo. Avant Zamba Pessombonga Persona no Sengo. Avant Zong Salibala Zong Sana no Sengo. Avant Zong Samusala Zong Sana no Sengo. C'est que les gens verront ta bénédiction à partir de l'attitude. Ici nous comprenons que les sacrifices de cette personne ont ramené les os. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit aussi que la mort de Christ sur la croix de Golgotha,
c'est pour que nous qui étions chez les étrangers, que nous soyons ramenés. Parce que les étrangers ici, je vois aussi des sorciers, des magiciens, ils ont attrapé, ils ont arrêté ton travail, ils ont arrêté ton mariage, ils ont arrêté ta santé, ils ont bloqué tes activités. Je te dis que puisqu'il y a 7 personnes qui sont mortes, tes os, c'est tout moi zo kangai. N'a pas quoi lelo, sacrifice au bapé ça, et un sacrifice au coca. Bilo qu'on a eu nyoso, oh ba étranger, ba simbaki, ba kangaki, miku eza makasi ya moto, ba kanga bozwi na yo, ba kanga chance na yo, ba kanga bénédiction na yo. Kaka ndeto na 21 jours oyo, transfert ezo salama, ba olongola ngo na ngamba ba étranger. La Bible dit que on a ramené les os des ancêtres dans les trésors de père de Saoul. C'est que Ozana ici kaoyo, ni pas mbolione sengele sala. Songa. Parce que moi je connais des gens qui ont utilisé les chances des autres. Tata moi si moro boye, azo mbali ya mbongo na vina eti esili. Tango akufi esili. Jeune femme, mais ce soir, le Seigneur est vivant. La parole a pour objectif amener la délivrance. Le Seigneur va ramener. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur va ramener tout ce qui a été détenu entre les mains des étrangers dans le lieu propre. Le Seigneur a réservé pour chacun de nous une certaine grâce, une certaine bénédiction. Alléluia. Donc je comprends ici et je vais clôturer ces chapitres pour dire que l'œuvre de la croix, c'est notre clé d'accession à la victoire. La victoire sur les origines. La victoire sur le combat des origines, c'est l'œuvre de la croix. Il faut commencer par croire à l'œuvre que le Seigneur avait opérée sur la croix de Golgotha. C'est quoi? Croire à l'œuvre de la croix, ce n'est pas une récitation. Croire à l'œuvre de la croix, c'est vivre une transformation. Parce que le Seigneur était mort pour qu'il y ait transformation dans la vie de ses enfants. C'est que si tu crois à l'œuvre de la croix, on verra une sœur, un frère transformé. En ce moment-là, les malédictions anciennes n'auront plus de place sur toi. Voilà pourquoi nous allons maintenant aller petit à petit pour arriver à Ézéchiel 16. Passons d'abord par Ézéchiel 18. Ça c'est bien. Ézéchiel chapitre 18. C'est 3. Suivez bien, suivez bien. Je suis vivant, dit le Seigneur. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, je suis vivant. L'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes. Écoutez en Israël. Bien. Respecte même la ponctuation, parce que c'est important. L'Éternel, vous n'aurez plus lieu. Vous n'aurez plus de dire en Israël ces proverbes en Israël. Attention, attention. Proverbe babylonien. C'est pourquoi quand on étudie la Bible, parfois il faut étudier les contextes dans lesquels les choses s'est passées. Le proverbe dont le Seigneur veut parler ici, c'est un proverbe babylonien. Mais il dit que vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. C'est qu'à Babylone, ces proverbes continuera à se dire. Mais en Israël, ces proverbes ne se dira plus. Est-ce que Israël Morazawa? Parce que s'il y avait Israël physique, aujourd'hui, il y a Israël spirituel. C'est que pour vaincre ces proverbes, il faut être membre d'Israël. C'est quoi les proverbes en question? Voici. Et puis quand il dit vous n'aurez plus lieu, c'est qu'il y a un temps où on disait ces proverbes-là. Mais il y a un temps où le Seigneur veut qu'on arrête de dire ces proverbes-là. C'est-à-dire qu'il y a un temps intermédiaire qui sépare le premier temps et le deuxième temps. Allons-y. Voici. C'est quoi les proverbes? Toutes les âmes sont à moi. Le Seigneur dit toutes les âmes sont à moi.
L'âme du Fils comme l'âme du Père. Apparemment, tu as sauté quelque chose. Je suis dans 4e. Commence au verset 2. Rapidement. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts. Les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants en sont été agacées. Les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur. Attention. Papa ba lié. Pomme yangai. Babi mangate babi raisin. Alors là, oh, Bible le motokobika kaka na kwanga te. Te baloba kwanga te baloba lipa. Kwanga na lipa za biloko mbele keseni. Raisins, parce que ça n'a tina nango. Parce qu'on n'a pas le temps. Ils ont mangé des raisins. Ah oui, ça rapide mingite hein. Comment on a continué avec l'alimentation. Raisins, mbouma, il y a vigno. Mais bah raisin à moubesu. Les parents ont mangé des raisins verts, mais les dents des enfants ont été agacées. C'est-à-dire les enfants ont eu des problèmes à cause de leurs origines. Ce sont des choses qui existaient. Et ça, c'est un proverbe babylonien. C'est un proverbe parce que Israël, au temps d'Ézéchiel, Israël était à Babylone. Israël avait appris certaines choses à Babylone. Et ces choses-là s'accomplissaient aussi dans leur vie. Alors Dieu dit que vous n'aurez plus à dire ça. C'est qu'il y a un temps où on disait ça, mais il y a un temps où on ne dirait plus ça. Voilà pourquoi j'ai dit ce soir qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps où la malédiction des parents pesait sur toi. Il y a un temps où la malédiction des parents ne pesera plus sur toi. Quel est ce temps-là? C'est la croix de Golgotha. Le jour où l'œuvre de la croix s'accomplirait dans ta vie, ce jour-là, cette malédiction-là ne s'accomplirait plus. Le Seigneur veut que les choses changent. Le Seigneur veut que tu sois délivré de toute malédiction de l'origine. La clé, c'est l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de Christ. Il dit, vous n'aurez plus à dire ça. D'abord ici, j'ai dit que, il précise, il dit que vous n'aurez plus à dire ça en Israël. Parce que chez le païen, ça va continuer. Oui, oui. Quelqu'un qui va chez le féticheur pour qu'on lui donne l'argent et on lui dit en échange, tous tes enfants seront des détraqués. Botrabizengi. Peu délivrance à moi dans modèle parce qu'ils ont pas tout parents. Mais une telle personne, s'il aura la grâce de rencontrer le Seigneur, c'est alors que sa vie peut changer. C'est alors que sa vie peut être délivrée. Et je dis ce soir, toute sœur, tout frère qui est ici, qui a été sacrifié, qui a été consacré dans le monde du ténèbre, puisque aujourd'hui tu as écouté la parole, puisque aujourd'hui tu as rencontré le Seigneur, je veux que les choses changent, je veux que les choses changent. Comme le Seigneur avait dit à Ézéchiel, vous n'aurez plus à dire ces proverbes en Israël. Je veux que dans cette église, qu'on ne dise plus ces proverbes-là. Je veux que dans cette église, qu'on ne dise plus ces proverbes-là. Même si tu es sorti dans une lignée de la prostitution, même si tu es sorti dans une lignée de la sorcellerie, mais que toi, tu sois différent. Première chose, il y a un temps. Il y a un temps qui sépare. Le temps qui sépare, c'est quoi? J'ai dit que c'est la croix de Golgotha. Par exemple, papa a balaki maman a bangote. Abota e banka bongo. Sikoyo yepe abandi abotia. 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 Yeba ke même bano ozo bota. Et kendaka peka kabongo. Et kendaka peka kabongo. Mais nalingi yoza la muto kata singa. C'est qu'à partir na yo makambone sala nini et si là. Parfois il faut décider, dire que Seigneur, si moi j'ai vécu des choses comme ça, mes enfants ne vivront plus ça. Parce que moi j'ai écouté la parole. Parce que moi j'ai rencontré le Seigneur. Parce qu'un parent peut aussi bénir son enfant, même sur le plan spirituel. Voilà pourquoi il faut savoir même faire des offrandes pour les enfants.
Même bano babo taminanto sali bango ba offrande. Vous savez pourquoi on donne à Lévi la dîme, on donnait à Lévi la dîme en Israël? La Bible nous révèle, Hébreux nous révèle. Si on donnait à Lévi la dîme, c'est parce que Abraham avait donné la dîme pour lui. Donc quand Abraham avait donné à Melchisedec, la Bible dit que Lévi était encore en lui. Abotana verset on a dit. Et Hébreux chapitre 7, allons-y. Parenthèse, parce que nous sommes d'abord d'Ézéchiel. 7-9, rapidement. Est-ce que quelqu'un ce soir peut aussi faire une offrande pour ses enfants? Même Bano Babo Taminante. Je veux que tous ceux qui sortiront de moi soient des personnes bénies. Hébreux 7-9. De plus. Lévi. Qui perçoit la dîme. C'est pourquoi il y a certaines personnes, tu vois une personne bénie au lieu du travail. Tu vois, privilège, comment jalousie à Pamba, origine na yete, source na yete, sika bimelate. Et là ba tout somo na yeka sima, a mata boy. Yoko kanisake, yaka Pamba, keba. Dieu dit ici que Lévi, qui perçoit la dîme, allons-y, l'a payé pour ainsi dire. Il avait aussi donné par Abraham. Car il était encore dans le rein de son père. Lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Quand Melchisedec est venu devant Abraham. Si donc la perfection avait été on se limite pour dire que quand Abraham avait donné pour quelqu'un qui sortira de lui. J'aimerais que ce soir, que quelqu'un puisse prier, que quelqu'un puisse poser un acte de bénédiction pour quelqu'un qui viendra par ton canal. Azala mwana no, azala koko na yo, mais le bolamu moko boye, et salama la bonne na yo, nanzela na yo. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu es d'accord pour faire ça? Tu feras ça même les dimanches. Tu prépares ça, tu amènes ça les dimanches. Nous allons prier pour que par ton canal, attends mon condiment roi bima. Na famille va PDG bazalakate. Na famille va ministre bazalakate. Mais à travers ces 21 jours, nous allons implanter, nous allons semer une semence royale dans ta famille, dans ta lignée, afin que Moutimo roi bima, yaswa kakaka. Mais neni yaswa kakaka, oui, parce que maman leki naye, tata moi si naye, loko naye, papa naye, koko naye, apese la cahier. Que Dieu te bénisse. Ce sont des choses spirituelles, c'est seulement des personnes spirituelles qui pourront comprendre. Alors, nous revenons d'Ézéchiel pour aller terminer dans Ézéchiel 16. Ézéchiel 18, nous étions au verset 3, 4, allons-y au verset 18. Nous avons compris qu'il y a un temps qui sépare les temps de la malédiction et les temps de la bénédiction. Des malédictions d'origine doivent s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et je crois fermement, puisque nous écoutons cet enseignement, ça va s'arrêter. C'est son père. Verset 18 maintenant. C'est son père. Le Seigneur dit ceci. C'est son père, c'est sa mère, ou c'est son grand-père, sa grand-mère. Qui avait fait tout ça? Allons-y. Qui a été un oppresseur. Qui avait fait du mal. Qui a commis des rapines envers les autres. Des mauvaises choses. Qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. Qui avait fait des choses qui ne sont pas bonnes au milieu de son peuple. C'est lui qui mourra pour son iniquité. C'est lui-là. C'est lui qui va mourir pour son iniquité. Vous dites. Le Seigneur ne veut pas que ces choses se fassent. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Allons-y. Vous dites. Maintenant, vous dites. Pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité? Pourquoi le Fils aujourd'hui ne porte pas? Parce qu'il y a toujours des réclamations. Je vous dis qu'il y a des réclamations. Il y a des esprits de réclamation qui viennent réclamer. Les esprits peuvent venir te réclamer. C'est comme j'avais donné l'exemple hier de ces prophètes qui étaient morts, qui a laissé les enfants et des dettes. Il y avait une réclamation. Et des réclamations peuvent venir. C'est pourquoi quelqu'un qui a des problèmes spirituels au niveau du mariage, même si elle se marie, il y aura toujours des réclamations. Menace car divorce. Menace car des réclamations peuvent venir. Mais Dieu, le véritable juge, va te défendre. Allons-y. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de
Il y a des réclamations qui peuvent venir pour dire que, parce que je suis en train de dire ces choses, il y aura un changement dans ta vie. Quand il y aura un changement, ne pense pas que tout sera fini. Il y aura aussi des réclamations. Des réclamations qui pourront venir pour te faire retourner dans ces choses-là. Allons-y. C'est que le Fils a agi selon la droiture. Maintenant, Dieu dit, le Fils ne vivra pas ces malheurs-là. Pourquoi? Parce que malgré que son père était une mauvaise personne, lui, il agit selon la droiture. Allons-y. Et la justice. Il agit selon la justice. Ce qu'il a observé et mis en pratique. Il observe et il met en pratique toutes mes lois. La loi de Dieu. Il vivra. C'est que ce soir, il faut que tu te décides. Il faut que tu te décides de ne plus vivre comme tes ancêtres. De ne plus vivre comme tes arrières. Mais toi, tu vas observer la loi, tu vas mettre la loi en pratique et tu vivras. Alors, allons-y pour terminer. Ézéchiel chapitre 16. Nous reprenons à partir du verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel à Jérusalem. Il parle à Jérusalem. Je vous avais dit que quand on dit Jérusalem ici, il ne s'agit pas d'une ville physique, on parle du peuple qui habite à Jérusalem. Donc quand on dit Jérusalem, on fait allusion au peuple de Jérusalem. Par ton origine et ta naissance. Maté à origine. Maté à oyo, eza maté ya bituluku. Parfois c'est facile de dire certaines choses. Parfois c'est facile de dire des choses comme ça. C'est très malade. C'est le Seigneur qui prêche. Si vous ne connaissez pas quelque chose, il faut avoir cette aptitude-là d'apprendre. Ah non, parce que ça va t'aider. C'est le Seigneur qui est en train de parler. Il dit, de par ton origine, il veut parler à Israël. Il commence par l'origine d'Israël. Allons-y. Tu es du pays de Canaan. Tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen. Quand on dit Amoréen, ce sont les habitants de Canaan. Les qui ont habité à Canaan depuis longtemps. C'était des idolâtres. C'était les hommes de péché, des pécheurs, qui ne connaissaient pas Dieu. Allons-y. Et ta mère, une Essienne. Ta mère était Étienne. Les Étiennes également sont les habitants de Canaan. À ta naissance, un jour où tu naquis. Le jour où tu naquis. Ton cordon n'a pas été coupé. Ton cordon ombilical. Ton nombril n'a pas été coupé. J'avais expliqué hier. C'est impossible qu'un enfant naisse sans qu'on coupe son cordon. C'est qu'ici, il ne s'agissait pas du cordon physique. Il s'agit d'un cordon spirituel. C'est que physiquement, on a coupé le cordon, mais spirituellement, on n'avait pas coupé. Voilà pourquoi l'enfant continuait à dépendre de sa mère. C'est-à-dire que ici, la mère, c'est qui? C'est toutes les nations qui habitaient Canaan. Israël était une nation différente, une nation spéciale, qui ne pouvait pas vivre, qui ne devait pas vivre selon les principes des Cananéens, mais qui devait vivre selon la loi de Dieu. Mais Dieu a constaté que le peuple d'Israël ne faisait que tomber dans l'idolâtrie. C'est que le cordon n'a pas été coupé. Que le Seigneur te bénisse. Voilà pourquoi j'ai dit, Oza Mousakata, Oza Mongo, Oza Mouyandi, Oza Mouloda frère Moro, c'est lui le seul Mongo qui craint Dieu dans cette église. Donc il veut dire que tous les Mongos qui sont dans cette église ne craignent pas Dieu. C'est Nathan qui veut combat frère honte. Malgré ta nature, aujourd'hui tu es venu dans l'église. C'est qu'en entrant dans l'église, tu ne peux plus vivre comme les membres de ta tribu. Mais pour ne plus vivre comme les membres de ta tribu, il faut couper le cordon ombilical. Parce que si le cordon n'est pas coupé, leur nature communiqueront toujours en toi. La nature revient. Même si tu as voyagé, tu es allé je ne sais pas moi où, tu continueras à vivre selon cette nature-là. Il faut couper le cordon ombilical, c'est-à-dire rompre le lien de l'origine. Que le Seigneur te bénisse. Oh, assemblée des saints, être une église de délivrés. Nous devons être délivrés.
Et moi j'étais... Parfois les églises souffrent avec des problèmes culturels, avec des problèmes de l'origine. Je vous dis la vérité. Peut-être que certaines personnes ne croiront pas. Moi j'étais à l'Équateur. Je vous dis que des choses que moi j'ai vues dans des églises de l'Équateur, à Kinshasa, ça ne peut pas se faire. Est-ce que yo laxanine, yo zo laxanine, yo nakata église eko sala. Na moni na. Kanga monoko na yo longwana no wana na share wana mondima lo bana motei. Yo zo laxanine. Yo olekisi longwana no wana olek. Ngala mona kya mote. E baby pe wana e baby lobi pe kilte kota. Peut-être qu'il te côte à l'objet, on s'imaginait que les Cambodgiens salamanque avant-hier. C'est-à-dire qu'il y a une gravité pour la banque. Mais pour la bisso, c'est grave. C'est l'origine. De même aussi, quand un frère vient de l'Équateur, il entre ici, mais comment me coucher pour mais pas ça pour l'ombout. Si on va faire un frère, on a dérangé. C'est inconcevable. C'est comme la première fois que je suis allé, quand je suis arrivé à Luanda, au Tambola. Namoni sert à la polo, t-shirt, t-shirt, il y a pamba. Bon, on a vu un t-shirt. Voilà, tango soit na jeep, soit na bongo. Si il y a la tiango, kaya. Non, tu ne vas pas oh, mais elle a dit elle a dit oh, que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire il y a toujours des problèmes d'origine et on doit couper le cordon ombilical. De sorte que même quand nous allons implanter Assemblée des Saints au Brésil, la sœur brésilienne ne viendra pas à l'église avec Tuna Baby. Elle comprendra que la Bible dit il faut s'habiller avec pudeur et modestie. En ce moment-là, on aura coupé le cordon ombilical. Même quand on va implanter Assemblée des Saints chez le Mbaka, le frère Mbaka ne frappera pas quelqu'un, même si on lui a offensé, il comprendra que je dois avoir la douceur. Si le cordon ombilical n'est pas coupé, les gens garderont leur comportement, leur nature, même si vous allez insister, ils continueront toujours. Et vous aurez la quinoiserie à l'église, dans vos églises. Parce que moi je vous dis, au ciel, il n'y aura aucun quinois. Quinoiserie, théâtre, comédie, narrate le sambo. Impossible, insupportable. Le Seigneur ne supporte pas des choses comme ça. Il faut couper le cordon ombilical. Alors, continuons les textes. Tu n'as pas été lavé de l'eau pour... Le jour où tu étais né, tu n'as pas été lavé de l'eau. Est-ce qu'il y a ce qu'on ne lui lave pas? C'est que physiquement, on avait lavé cette... Mais spirituellement, Dieu dit que l'enfant n'a pas été lavé. Allons-y. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Voilà comment on fait le service de la purification spirituellement. Il faut qu'on lave une personne avec de l'eau. On ne va pas le frotter avec des savons. On va le frotter avec du sel pour désinfecter. Parce que vous savez que le sel, c'est un désinfectant. Pour désinfecter le corps. Et j'avais expliqué le sel ici. Il ne s'agit pas de sel physique. Le sel dans la Bible, c'est l'alliance. C'est l'alliance de Golgotha. C'est le sang de Jésus qui vont te nettoyer, qui vont te laver. Voilà pourquoi sur la croix de Golgotha, il y avait l'eau et le sang qui ont coulé. L'eau et le sang, c'est un savon qui te nettoie aujourd'hui pour que tu deviennes pur, pour que le lien de la famille n'ait plus de l'impact sur toi. Allons-y. Tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Quand on finit de nettoyer, on doit envelopper dans le linge. Et là, le linge ici, c'est l'enseignement. Quand on gagne une personne, on prie pour une personne, il croit, on ne peut pas le laisser comme ça. On doit les couvrir de la parole. Allons-y. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Ces jours-là,
quand Israël, parce qu'ici c'est une prophétie qui concerne Israël, quand Israël sortait, personne n'a voulu aider Israël. Allons-y. Pour te faire une seule de ces choses, personne ne pouvait faire ces choses-là à Israël. Par compassion pour toi, par pitié. Mais tu as été jeté dans les champs. Tu étais jeté dans les champs. Le jour de ta naissance. Le jour de ta naissance. Parce qu'on avait horreur de toi. Parce qu'on ne t'aimait pas. Allons-y, il y a quelque chose que j'attends là-bas. J'ai passé près de toi. J'ai passé près de toi. Je t'aperçus baigneux. Je t'aperçus. Tu étais à l'intérieur. Dans ton sang. Tu étais dans le sang. Limitons-nous d'abord là-bas pour aujourd'hui. Le sang ici, c'est ça la vie du péché selon Ésaïe 1,15. Va, Ésaïe chapitre 1, verset 15. Bien-aimé, si personne n'a pitié de toi, si personne ne peut t'aider, glorifie le Seigneur, parce que le Seigneur viendra t'aider. Si dans ta vie tu vois que personne ne t'aide, personne ne t'assiste, ne pense même pas que c'est... Non, espère en Dieu. Parce que ici, dès que l'enfant est né, on le place dans les champs avec le sang. Vous comprenez que le champ, c'est le travail. C'est que cet enfant a commencé le travail avec le lien de sa mère. Parce que le sang ici, c'est le sang de la maman. Quand un enfant sort, le sang que vous voyez là, ce n'est pas le sang de l'enfant, c'est le sang de la maman. Ça dit que la vie de la maman accompagnait l'enfant. Il fallait un service pour séparer l'enfant de sa maman, sur le plan spirituel. Mais ça n'a pas été fait. Israël a été mis dans les champs. Israël a été mis dans l'œuvre avec le sang de sa maman. Voilà pourquoi nous avons des prédicateurs, non délivrés, mais prédicateurs. Il est devenu pasteur, mais il n'a pas été délivré. Il vous manifestera le comportement des païens à l'église. J'ai déjà vu, pasteur, moi c'est Zobo Tate, à Kena moi c'est Ndawanga. Maramoupe qui ça c'est bon banana, Kena Lukanga na Angola. Mais Sangwaki yaki ça c'est bon banana te. Ato Kena on Angola. Yebanaki. C'est-à-dire que lui-même il n'est pas délivré. On lui a mis dans les champs avec le sang. J'aimerais que quelqu'un, avant d'entrer dans les champs, que tu sois d'abord nettoyé, que tu sois d'abord purifié. Avant de faire un travail, tu dois être délivré afin que ton travail avance. Avant de faire un commerce, tu dois être délivré. Voilà pourquoi même pour ce qui concerne le mariage, tu ne peux pas épouser une femme qui a en elle la sémence du divorce. Une compréhension. C'est-à-dire une telle personne, avant de la mettre dans les champs, il faut commencer par la nettoyer, la séparer avec tout le sang de sa famille, de sa mère. C'est important que chacun de nous trouve une délivrance. Trouve la délivrance par rapport à ton origine. D'où tu es sorti, il y a ceci, il y a cela. Avant que je m'engage dans telle chose, je dois être rassuré que le Seigneur m'a délivré. Et même pour ce qui concerne le ministère, on n'impose pas les mains à une personne seulement parce qu'il a la connaissance. Parce que la connaissance, même le diable en a. La connaissance, même une sœur peut en avoir. La connaissance, tout le monde peut. C'est un élément, oui, je sais. Mais ce n'est pas ça la base ou le plus important. La personne doit être délivrée. La personne doit commencer par être délivrée. Et le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas appelé des disciples qui avaient des connaissances. Non, faux. On n'appelle pas quelqu'un disciple parce qu'il a la connaissance. Non. Pierre était un pécheur. Le Seigneur le voit et dit, suis-moi. Je ferai de toi pécheur d'homme. Donc c'est le Seigneur qui a forgé, qui a travaillé petit à petit jusqu'à ce que Pierre obtiendra la connaissance. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce que son mon frère, mon razan, mon abord, on est sur le retour, on va aux yeux comme ses disciples. Non! Yozo muto aza vase vide. Oyebine lokote. Banda kokote biloko. Banda kokote biloko. En ce moment-là, il sera un bon disciple. Mais les gens ne sont pas capables de former. Ils ont peur. Le plus important, la personne doit être délivrée. Tu dois te rassurer que cette personne est délivrée. Parce que quand l'homme est né, on lui laisse dans les champs avec le sang de sa mère. Quand on dit on laisse avec le sang ici, ce n'est pas le sang physique. Esaïe explique. Est-ce que tu peux lire ça? Quand vous étendez vos mains, le Seigneur dit au peuple d'Israël, quand vous étendez les mains, je détourne de vous mes yeux. Je détourne les yeux de vos mains. Quand vous multipliez vos prières, quand vous multipliez les prières, quand vous priez, vous multipliez vos prières là. Je n'écoute pas. Pourquoi? Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous.
Est-ce que le Seigneur peut parler de sang physique? Il y a des gens qui ont les mains pleines de sang. Mais yo, mon n'est pas propre. Mais parce que quand ces gens-là allaient prier, ils n'allaient pas avec le sang en main. Ils se lavaient, ils allaient propres, ils élèvent les mains. Mais Dieu voit le sang. Les sangs que Dieu voit là, ce sont des péchés. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand on dit que l'enfant était né, on ne l'a pas lavé, on lui a laissé dans les champs avec le sang. Il s'est baigné dans son sang. C'est que ça, si c'est le sang de la maman. Quand l'enfant naît, c'est le sang de la maman. Donc, les péchés de la hiérarchie, les péchés de l'origine, continuaient dans cet enfant-là. C'est ça l'histoire de l'humanité. La Bible dit, un seul homme a péché et toute l'humanité a été souillée. Nous étions toujours dans les péchés de l'humanité, dans les péchés d'Adam, à nous. Et quand Jésus était venu, Jésus nous a trouvés. Parce que le seul qui devait nous délivrer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Personne d'autre ne pouvait nous délivrer parce que tout le monde était dans ces péchés-là. Le seul qui était venu et qui nous a regardés, qui a eu pitié de nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a délivré. Bien aimé, la miséricorde de Dieu, ce n'est pas d'abord qu'il doit te donner l'argent. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas d'abord qu'il doit te donner les richesses de ses mots. Non. La miséricorde de Dieu, c'est d'abord qu'il te pardonne tes péchés. Qu'il te délivre de tes péchés. Si le Seigneur te pardonne, si le Seigneur te délivre, c'est qu'il t'aime et il a pitié de toi. Je vais me limiter là pour aujourd'hui. Je vais dire que tu ne peux pas commencer le travail si tu n'es pas encore séparé du sang de ton origine. C'est-à-dire des péchés. Et chacun doit faire le bilan. Chacun doit faire le bilan. C'est le travail que je vous demande de faire ce soir. Tu vas analyser ta vie à partir de tes origines. Tu vas regarder ce qui a toujours été tes origines. Tu commences par les péchés. Quels sont les péchés que les gens ont toujours commis? Tu fais cette analyse-là. S'il faut même utiliser un cahier, un stylo, utilise-le. Tu écris, tu écris, tu écris. Tu commences par les péchés. Ce que tu as toujours appris, ce que tu as toujours vu, ce qui a toujours été fait, tu écris. Et tu viens maintenant dans ta vie, tu analyses aussi ta vie. Ce que tu fais, tu essayes de faire les rapports entre ce que les autres ont déjà fait, ce qui a été fait et ce que tu continues à faire. Est-ce que tu es encore dans le sang de la maman ou tu es déjà délivré? Tu pourras avoir la réponse. Tu vas maintenant sur ce qui concerne progrès, avancement. Tu regardes comment est-ce que les autres ont évolué. Et toi aussi. Domaine mariage, domaine emploi, domaine études, tous les domaines possibles. Tu fais cette étude-là. Tu sauras maintenant, parce que demain, nous allons faire la prière de la liberté. Tu sauras quel sera le degré de la prière que tu pourras faire par rapport à tout le travail que tu vas faire. Bien aimé, ces enseignements doivent nous faire réfléchir. Ce ne sont pas des enseignements qui doivent seulement nous pousser à crier, mais ce sont des enseignements qui doivent nous faire réfléchir. Ce sont des enseignements qui doivent nous ramener auprès du Seigneur. Que le Dieu du ciel te bénisse. J'aimerais que tu acclames très fort pour la gloire du Seigneur. Et tu vas t'élever là où tu es. Tu vas t'élever, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous nettoyer. Nous allons demander à Dieu de nous laver, de nous purifier, afin que quand nous allons entrer dans les champs, que nous ne puissions pas entrer dans les champs avec le sang des autres, avec le péché des autres, mais que nous soyons purs dans les champs. Prions au nom de Jésus-Christ. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Le Dieu qui est capable de purifier. Le Dieu qui est capable de nettoyer. Oh Seigneur. Oh Jésus. 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 Nous sommes venus ce soir. Nous avons besoin d'être purifiés. Nous avons besoin d'être nettoyés. Nous avons besoin d'être lavés. Nous avons besoin d'être lavés. Oh cher Saint-Esprit. Oh cher Saint-Esprit. Nous ne pouvons plus continuer à évoluer avec le péché de l'origine. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous ne pouvons pas évoluer avec le péché de nos origines, Seigneur. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons que tu viennes, Seigneur.
nettoyer nos vies. Nous voulons que tu viennes, Seigneur, purifier nos vies. Nous voulons que tu viennes, Seigneur, laver. Viens, Seigneur, viens laver. Viens nettoyer. Viens arranger. Viens améliorer. Seigneur, c'est toi seul qui peux améliorer. C'est toi seul qui peux laver. C'est toi seul qui peux purifier, Seigneur. Oh, tu peux purifier. Tu peux purifier, Seigneur. Tu peux purifier, Dieu d'Israël. Tu peux nettoyer, Dieu d'Israël. Tu peux nettoyer. Tu peux nettoyer. Yonde Nzambe Nanguya. Yonde Nzambe Nanguya. Yahweh. Moto mosusu. Akosala mosala oyo azate. Moto mosusu akosala mosala oyo azate. Kolongola bololenge amabe. Katina biso. Moto akosala mosala oyo azate. Kolongola lolenge ya lisumu. Katina biso. Moto mosusu akosala mosala oyo azate. Kolongola ya mbimbe katina biso. Moto mosusu akosala ngo azate. Kakayo, Zamba Mawa, Zamba Ngolu, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, Seigneur. Sans toi, nous te supplions, Papa, nous te prions, Papa, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, répète la cancolo, répète la bisson Zambé, répète la bisson Zambé, sokola bisson kolo, sokola bisson Seigneur, namabe abaro, namakila, yababoti, yabakoko, Zambé, Ngolu, Zamba mawa, Tobeli, je t'en Jésus, nous te prions, Seigneur, nous te prions, je t'en supplie. Au nom de Jésus. Yoka. Ozoebi Sanzambe. Christ. Et ça là que Mikoua. Oui, il y a Saoul, il y a Jonathan, ça là que pas étranger. Ozoebi Sanzambe que œuvre de la croix et Kangola yo. Bozuina yo. Makasi na yo, elikia na yo, nyoso banguna bakangaki, nyoso baini basimbaki, ezongela yo zobondela na kombo na Yesu Kristo Masia lelo. Kombo na Yesu Masia. Sambela na gondima Jésus gondima. Zamba kokisa yango. Zamba kokisa yango. Que le Seigneur l'accomplisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Yahweh. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus. Parce que tu es vivant. Parce que tu es puissant. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le camp des étrangers. Ce soir. Ce soir. La liberté. Ce soir. Je me lève vivre la délivrance. Ce soir. Je me lève vivre la récupération. Je me récupérer la santé. Je m'en récupérer la vie. Je m'avais récupéré la joie, la bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Savoir dans le Zambé, vous récupérez mon colo, Jésus,
Seigneur Jésus, j'aimerais vivre la récupération. J'aimerais vivre la récupération. Récupérer ce que j'avais perdu. Que j'ai tenu entre les mains de l'étranger, entre les mains de l'ennemi, de la croix. Je vais récupérer. Je vais. Oh de Jésus-Christ. La Bible dit, on n'a plus parlé de ces proverbes à Israël. Aujourd'hui, sans Nzambe. Ceux qui m'a bémoré, salamara na bakoko, et salamara na baboti, nanzoto na yo emonana te. Ceux qui ba sala qui ba ma benango wana nanzoto no emonana te parce que ils ont nakata œuvre de la croix. Ceux qui ne kokwe c'est ba influence nyos satanique, il y a ba maladie, il y a ba blocage. Freinage, il y a célibat, il y a stérilité. Oh, outi na bakoko na baboti, et zo mona na bomene, ozo bonde na komona Yesu Kristo masi. Na komona Yesu Kristo. Na foko sanjambe, lienyo sanjambe akinanga, ozali ekolo na bapara nanga, na bakoko nanga, na famille nanga nzama lola. Il y a instabilité, il y a passif, il y a échec, il y a échec nzamenanga, il y a batalien on a nzambe, na komona Yesu masi. Pour la vie de Jésus, la conséquence de la conséquence, la complication, c'est la tombe, c'est la tombe, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 la croix, force nos, yamolili, force nos, yamondoki, utina bako, utina bako, au nom puissant de Jésus-Christ, tu es vainqueur, tu es sur la croix, victoire, mais ça aussi accordé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que je vive la liberté, que je vive la liberté. Oh Dieu, tu es capable de délivrer, tu es capable de délivrer, tu es capable de libérer. Manifeste ta grâce. Na dépend de ses pas na yo Nzambe, na dépend de ses pas na yo Seigneur Jésus. Na komona Yesu Masia. Amen. Yahweh, Yahweh salam. Yahweh sala lolenge na yo, sala lolenge na yo. Yahweh, Yahweh sala. C'est mutu mwako yembela Nzambe. Yahweh sala lolenge na yo. Yahweh sala lolenge na yo. Yahweh, Yahweh sala. Nzambe nanga. Yahweh sala lolenge na yo sala. Oh Yahweh, Yahweh sala. Yahweh sala lolenge na yo, sala lolenge. Yahweh, Yahweh sala. Yahweh sala lolenge na yo. Yahweh sala lolenge na yo. Fungula motema na yo, fungula motema na yo. Nzamba salelo quelque chose. Yahweh sala lolenge na yo. Sala lolenge na yo. Yahweh sala. Yahweh sala lolenge na yo. Bien-aimé, tombola maboko no likolo. Nga na yebi problème na yo te. Nga na yebi origine na yo te. Mais Nzambe aza likolo ayebi. Ayebi po ani na kotsa ki ona kata mabondeli oyo. Quelque chose est changé. Il faut bato ba kamwa komona bolamu o Nzamba ko salela yo. Nzamba bomo Nzamba bikamwa. Il y a un temps pour chaque chose. Ce qui tango kolele zali tango ko seka pe zali. Ce qui tango ba malédiction dai ko kanga ba tout tango pe lipamboli na yo ko ya ezali. Yo le bien te vous n'entendez plus parler de ça. Papa tango ba bua ki mwana na kati ya makila, ba kati msenga motolute, yo no yaki ko kata.
qui kokangola. Pourquoi lelo total mutamokilité total elio? Parce que likambo de délivrance, eza likambo mototé, eza likambo nzambe. Ma combien l'obéité, le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Ce soir, j'aimerais qu'un frère soit délivré, qu'une sœur soit délivrée. Azala témoin peut fouiller à Moussala Oyo. Azala produit autre représenté dans Batrolox. Tala Makamuta Basela Bison à 21 jours. Quand on a azala témoignage, Yanguya na yo, Yamonene na yo. Lokola Nzamba monene, Makambo Saye la bango, et ça l'appelle Makambo minene. Nadi Nzambe na yo. Nazo quoi ça? Puissance nyon sur blocage. Puissance nyon sur célibat. Puissance nyon sur pauvreté. Ba esprit nyon soit ma baie, ba mari de nuit, ba femme de nuit, ba malheur, ba tristesse, ba vie nyon soit ma baie. Il y a ivrognerie, il y a impudicité, il y a mensonge, il y a vol. Nazo quoi isango au nom de Jésus-Christ. Zambo akangola kanzambo abikisaka. Seigneur, tu es pas motamokilité, tu es pas inayo. Yo sokolaka, yo petolaka, yo bongisaka. Obanda ko bongisa. Na sambeli pona ba olanda biso na musika nzambe yo simba bango po pambola bango pozali nzambe la bongo. Seigneur, continue na biso marche oyo pesa ila biso makambo minene wana tokosili sango na kembo na ba témoignage tokotata lozali nzambe. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le nom de Jésus? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Bien. Ok, nous rappelons les programmes pour ceux qui nous suivent de loin. Demain, nous serons là. D'abord, aujourd'hui, 22h à minuit. Nous sommes là pour la prière. C'est tellement important. Nous allons prier, demander à Dieu de nous nettoyer, de nous laver, de nous purifier de tous les sangs des origines, afin que nous soyons purs, que nous puissions travailler et que nous puissions réussir. Nous allons demander à Dieu de mettre à sa place tout ce que l'ennemi avait retenu. C'est tellement important. 22h à minuit, demain 11h à 13h, prière pour les requêtes. Les soirs, 17h juste, nous sommes là pour notre culte jusqu'à 19h30. Demain, nous serons encore à jeûne. C'est notre dernier jour de la semaine pour le jeûne. Donc demain, vendredi, du matin au soir, nous serons à jeûne. Samedi, dimanche, il n'y aura pas de jeûne. La semaine qui suivra, ça sera presque notre dernière semaine parce que nous allons aller jusqu'au mardi de l'autre semaine. Donc, ce sera presque notre dernière semaine. Ça ne sera pas difficile. Je crois que la semaine la plus difficile était celle-ci. La semaine prochaine, ça ne sera pas difficile parce que ce sera presque notre dernière semaine. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. Alors, tous les cas, offrande de Nabiso.